De façon générale, dans Unity, je te conseille de faire des dossiers. Là, pour ce que l'on va faire maintenant, je te conseille de créer au moins un dossier FBX, un dossier MTL pour matériaux, et garder bien sûr le dossier scène. Ça se passe en faisant un clic droit, Create tout en haut, Folder, que tu n'auras plus qu'à renommer. Dans Files, Save As, tu trouveras à nouveau le dossier scène. Le conseil que je peux te donner, c'est de nommer tes scènes et de les enregistrer à des moments clés. Moi, j'aime bien mettre des chiffres, comme ça je sais que le chiffre le plus haut est la scène la mieux finie. Et en général, j'ai tendance à les enregistrer avant un lighting, après un lighting, avant le texturing, après le texturing, etc. de façon à pouvoir revenir en arrière si quelque chose ne me plaît pas ou si quelque chose a bugué, tout simplement. Donc là, par exemple, je viens d'enregistrer 1. Je peux vérifier ici que je suis bien sur la scène 1 et ça me permet du coup de savoir que j'ai démarré mon projet. Je vais te demander d'aller chercher tous les objets que j'ai mis à ta disposition dans le dossier ressources. Je vais les cliquer et glisser donc dans FBX. Pour bien organiser ta scène, je te conseille de renommer tes objets de façon à ce qu'ils soient lisibles par un développeur ou même par n'importe quel développeur. Il y a une façon de taper et de nommer ces noms qui est très pratique puisque les développeurs ont la même et ça leur permet, lorsqu'ils vont appeler un objet dans le script, de les retrouver directement par leur nom. Tous les objets, donc pour cela, doivent, je vais prendre par exemple meuble télé, doivent, donc si je fais un rename, commencer par une majuscule, donc meuble, et un petit espace, majuscule TV. Donc à chaque fois, il doit y avoir une majuscule, un espace entre chaque mot, et à nouveau une majuscule pour le mot suivant. Une fois que tu as fait ça pour tous tes objets, je te conseille aussi de les grouper. Pour grouper, il te suffit tout simplement, donc mettons que là j'ai fait un petit salon minuscule juste pour essayer. Donc ça va être un create empty, ici. Le empty va être une sorte de grand nom de groupe. Donc je vais le renommer et je vais l'appeler par exemple salon. Et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre chacun de mes objets qui aura été préalablement renommé. Tu peux aussi vérifier que tes objets n'aient pas d'animation embarquée avec eux en allant tout simplement, en cliquant tout simplement sur l'objet et en allant dans Rig et ici en enlevant le type d'animation et en mettant None à la place. Pour chaque objet, tu ne pourras pas changer les boules de shader si tu ne les as pas extraits de l'objet. Pour cela, il faut que tu ailles sur l'objet dans Materials et que tu fasses un Extract Material. Là, tu n'auras plus qu'à choisir ton dossier Material et tout simplement faire un OK. Et du coup, tu retrouveras toutes tes boules de shader dans le matériau que tu as choisi. Et à partir de là, ils seront modifiables. D'où l'intérêt de les avoir bien nommés et bien correctement créés sous 3ds Max en amont. Enfin, pour chacun de tes FBX, tu peux vérifier dans Modèle qu'ils aient bien le Generate Light Map UV de cocher si tu as bien correctement déplié tes UV.